Paymium, vous êtes enregistré PSAN et peut-être un jour serez-vous agrémenté PSAN, on verra. Mais... Oui, oui, absolument. On va sans doute solliciter l'agrément à un certain moment, surtout si on nous l'impose. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, il y a des exigences de plus en plus grandes. Celle que tu as citée, Grégory, en fait, existe déjà, à mon avis, pour les PSAN, sauf celle des fonds propres, en effet, qui va avoir pour effet de faciliter l'installation s'il y a un nouveau entrant qui doit s'installer. Si on lui demande des fonds propres en France et qu'on ne lui demande pas ailleurs, il va aller ailleurs. Donc c'est juste ça l'effet que ça aura. Il y aura effectivement peut-être une barrière à l'entrée pour s'installer en France. Je suis pas sûr que en termes de protection des consommateurs, ça change la donne. Je crois que c'est effectivement à la fois l'honorabilité des dirigeants, la transparence des finances. Nous, on est audité chaque année par un commissaire aux comptes, par exemple. Donc je pense que il y a déjà un certain nombre de dispositions qui font que on est dérisqué par rapport à des plateformes offshore. Et pourtant, la société que tu citais avait ouvert un compte chez FTX. Donc, je pense que c'est aussi le management, le discernement du management qui va faire une différence. Et ça, je ne suis pas sûr que le régulateur soit le mieux placé pour l'apprécier, puisqu'il est en face de lui des gens qui ne connaît pas fondamentalement, qui sont des nouveaux entrants. Donc, on va suivre ça d'assez près, mais c'est vrai que... Mais j'allais dire... ça ne nous paraît pas toujours très adapté. Ce prix à payer pour obtenir l'agrément PSAN... Ce prix à payer, c'est peut-être le prix aussi pour mieux protéger les consommateurs et les investisseurs. Et vous l'avez dit rapidement, ça ne protégera pas plus. Voilà, c'est-à-dire que si on applique juste les règles habituelles sans prendre en compte les spécificités des cryptos, c'est ce que j'explique depuis toujours aux régulateurs que je peux rencontrer, il faut prendre les cryptos dans leurs spécificités et pas comme juste une autre banque, une néobanque. Et ça, c'est un petit peu compliqué effectivement. Il y a encore des gens qui parlent, même des économistes qui parlent de Bitcoin sans avoir fait jamais fait une transaction à l'évidence par rapport à ce qu'ils disent. Donc, on a un vrai sujet d'éducation, pas seulement des régulateurs, mais aussi des économistes. Et tout cet écosystème-là, parfois, il prend des mesures qu'il croit bonnes, avec des bonnes intentions, mais dans les faits, aujourd'hui, moi, je pense que ça contribue surtout à favoriser des plateformes offshore que à offrir une quelconque protection. Mais en tout cas, pour finir,